Bonjour et bienvenue à Karine et ses tournesols. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous comme tournesol Annick. Vous savez, on dit toujours que nous avons deux vies. La première, le jour de notre anniversaire, de notre naissance, et la seconde, quand un événement bascule tout. Et à ce moment-là, c'est le réveil vers l'essentiel. Donc, je vous invite à découvrir Annick qui va, avec son parcours inspirant, vers l'éveil. Salut Annick! Bonsoir Karine, merci, c'est exact, tu as raison et vraiment je me sens privilégiée de faire partie des gens que tu choisis Mes tournesols! pour tes tournesols. Merci. D'ailleurs, si tu vois, j'ai mis des tournesols aussi pour toi. Tu es magnifique! Ouais, et je te complimente parce que continue à faire ton travail. Merci, merci. Et toi aussi. Merci, merci, merci. Donc, parle-moi un peu. J'ai été à l'ouverture. Le livre. J'ai été à... Voilà. Le livre, il est là. Je suis contente de vous le présenter. Et merci d'être venu à la vente signature. C'est ça m'a fait Et plaisir. voilà, donc je suis contente de partager avec vous ce parcours-là. Au fait, si il y a 10 ans de ça, on m'avait dit que j'aurais fait ça, j'aurais dit, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? C'est pas possible. Mais je pense que j'ai été choisie, j'ai été choisie de faire ce livre. Parce que en plusieurs fois, quand l'idée m'est venue en tête, j'ai essayé de pousser à côté et ça revenait tout le temps, ça revenait tout le temps, ça revenait tout le temps. Et tu as raison, il y a plusieurs vies dans une vie. On vient sur Terre, on pense que tout va bien, etc. Et puis un beau jour, boum, quelque chose arrive et puis tu réalises que tout l'équilibre s'effondre entièrement. C'est comme, j'ai lu quelque part, tu as des lunettes qui te faisaient voir mal, tu enlèves les lunettes et tout est clair. Tout s'éclaircit. Mais malheureusement pour moi, cet éveil-là est gredou, parce que tout est arrivé à cause de la mort de mon frère. Ça a été une perte subite, tout à fait inattendue. Douloureux. Et ce départ ne ressemblait même pas à la personne. Parce que mon frère Christian était tapageur, il avait une présence. Partout où il était, on savait qu'il était là. Donc ce départ comme ça au milieu de la nuit, tout doucement sur la pointe des pieds, ça ne ressemblait même pas à la personne. Donc ça a été encore davantage un choc pour nous parce qu'on n'a jamais eu de période de se préparer non plus, de se préparer pour un tel choc. Il y a des gens qui sont malades, tu t'y attends, on te dit ils ont 6 mois, ils ont 1 an. Là, c'était Bing. bing, comme ça. Donc voilà, donc ce choc-là m'a envoyé dans une dépression totale. Dépression totale. Pourquoi? C'était très difficile pour moi parce que toute ma famille vit en Haïti. Je suis la seule qui soit partie depuis 25 ans maintenant déjà ici. Donc, malgré que c'était très dur aussi pour eux là-bas, mais ils avaient un avantage, c'était de se regrouper ensemble. Tu sais comment on vit en Haïti, les communautés, les familles, c'est vraiment un clan en Haïti. Et moi, j'étais là ici seule. Donc, c'était encore plus difficile pour moi de traverser ce moment étant seule. Donc, au fait, je n'ai pas voulu prendre d'antidépressifs. Et parce que tu sais qu'ici, aux États-Unis, Dès que tu as quelque chose, n'importe quoi, c'est le Band-Aid. Mais c'est un Band-Aid qui peut-être te donne la force de sortir de ton lit le matin, d'aller travailler. Tu deviens comme un robot, mais tu peux le faire. Mais est-ce que ça guérit énormément la plaie? Est-ce que ça guérit le trauma que tu as eu? Non, jamais. Donc, j'ai décidé de sentir cette douleur. Parce que pour moi, c'est en sentant la douleur que tu guéris. Oui. Tu vois? Donc, j'ai respecté la voix de cette douleur. Et petit à petit, j'entendais un nouveau message qui grandissait en moi. Tu vois? Et
Et quand je traversais les moments, les étapes, en même temps que je me sentais toujours dans le deuil, j'avais une petite voix en moi qui, comment dire ça en anglais, that make me feel better. Qui te faisait te sentir un peu mieux. Je sentais que je devenais une meilleure personne. Je sentais que j'étais attirée vers la par d'autres bonne choses. voie. J'étais attirée par d'autres choses, d'autres personnes, d'autres événements, d'autres Tu as eu une films. transformation. Total. On ne va pas donner trop de détails parce que je voudrais que tout le monde, si vous pouvez, lire. Moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est que c'est un témoignage. C'est pas une œuvre d'art. C'est un témoignage. Tu as publié ton livre, tu l'as écrit parce que tu voulais partager. C'est ce que j'aime. Tu as voulu partager ta douleur, ton processus de guérison et ton éveil. Et c'est ce que je trouve qui est intéressant. Tout à fait, parce que je pense que ce que je ressentais, je voulais le partager, parce que je ne suis pas seule. Tous les jours, il y a des gens qui ont la même expérience. Donc, je voulais dire aux gens, à travers ce témoignage, que le deuil et la peine et la douleur sont des messagers. Sont des wake-up call. Sont des wake-up calls, sont des professeurs. Oui, tu vois? On apprend. Et ils ont leur message. Et dans cette vie, on a besoin de ces deux extrêmes. Tu vois? C'est comme le jour et la nuit, le printemps et l'hiver. Il faut l'un pour apprécier l'autre. Parce que si tu te sens confortable dans ton coin, pourquoi changer? Pourquoi t'améliorer? Pourquoi devenir meilleur? Tu vois? Donc, j'ai voulu partager tout ça avec les gens parce que, tu sais, le deuil, les gens ont peur de parler de ça. La mort, c'est un thème que les gens... On te voit comme si que tu es un downer, tu vois? Quand tu regardes social media, everything is good vibes, good vibes. Ils n'aiment pas parler des dépressions Ils n'aiment pas parler des dépressions non plus. Ils te disent, prenez des pilules, allez, ils n'aiment pas. Mais c'est bien de montrer aux autres que ça existe. Et moi, ce que j'aime, c'est que tu as parlé de choses que les gens ne parlent pas d'habitude. Surtout notre petite société, on a beaucoup de choses qu'on ne parle pas. On ne va pas trop en parler pour les laisser découvrir, mais je te trouve courageuse. Et je voulais te le dire, ça demande du courage parce que tu as mis beaucoup de ta vie privée. Oui, mais tu sais, c'est mon histoire, mais c'est quand même un miroir pour tellement d'autres personnes. Parce que, effectivement, comme tu as dit, cette petite société-là, on a une tendance à cacher les choses sous le tapis, tu vois. On ne parle pas. On ne parle pas. On pense que ça va partir. Exactement. Et pourtant, il y a un malaise. Oui, il y a un malaise. Il y a un malaise. Et il y a un mouvement qui se passe dans le monde maintenant, où il y a comme un éveil. Il y a un éveil maintenant. Les gens ont soif d'authenticité et de vérité, tu vois. Donc, je pense que tout ça est arrivé au bon moment. Au très bon moment. Et comme je te dis, je n'ai pas choisi d'écrire ce livre. Je pense que j'ai été choisie. C'est comme si il y a quelque chose qui me poussait de faire ça parce que non seulement c'est tout à fait nouveau pour moi, mais c'est très nouveau aussi dans notre société aussi. Oui, oui. Tu vois, mais j'ai voulu être authentique. Mon intention était d'être authentique parce que si tu veux apporter un changement, il faut retirer les masques. Authentique, vérité, et il faut être honnête. Absolument. Et ce que j'ai aimé, tu n'as pas fait ça, c'est très simple. Tu as tes petits chapitres, chaque chapitre, tu l'as dédié à quelqu'un, une grand-mère, un grand-père. Moi, j'aime bien. C'est un petit livre qui se lit facilement. C'est un petit livre que tout le monde peut lire. Tout le monde. Oui. Tout le monde. Et tu sais quoi, en faisant ce travail-là, j'ai parlé de plusieurs choses. Je suis retournée à l'enfance entièrement. Donc, écrire ce livre, non seulement c'était dans le but de partager mon histoire et mes expériences, mais aussi c'était une double thérapie aussi pour moi. C'est ce que c'était ma prochaine question. Exactement. Parce que parfois, pour trouver ces mots, ces chapitres, j'ai dû fermer les yeux parfois et revivre
plein de scènes pour trouver les mots, pour faire comprendre aux lecteurs, pour partager les émotions et l'énergie du moment. Magnifique. Tu vois? Thérapie par l'écriture. Donc, c'est une thérapie. Et je dis toujours aux gens, je les encourage d'écrire. Quand, par exemple, tu as un problème, tu te sens down, un truc comme ça, prends un morceau de papier, prends un stylo, écris et note, et tu vas voir qu'il y a un pouvoir. There is power in writing your words on paper. Et tu as dit ça au début, on va le répéter. Il y a un pouvoir aussi de vivre ces émotions. Il faut prendre le temps de les vivre. Absolument. Faut pas, c'est comme des nuages, ils vont passer. De la même façon qu'ils viennent, ils vont s'en aller. Mais il faut essayer, pendant qu'ils sont là, de les vivre. Absolument. Et j'aime beaucoup cette philosophie. Tout à fait. Les émotions, il faut les vivre parce que si tu les étouffes, ça va ressortir autre part. Ça peut ressortir sous un cancer, ça peut ressortir sur des ulcères, ça peut ressortir sous des tics, ça peut ressortir sur insomnie, dépression. Donc, quand tu as un trauma, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper. Il ne faut pas cacher. Il ne faut pas cacher. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. J'aime beaucoup ce livre. C'est un espoir aussi pour les jeunes parce que tu as un peu parlé de ta vie d'avant, qui n'avait pas tellement d'intérêt, que tu faisais certaines choses, que maintenant, tu vas à l'essentiel. Et c'est bien que les jeunes, de tous les âges, tout. On est toujours jeunes. On est jeunes éternellement. Bon, il y a comme un manque d'essentiel, un manque de petites choses simples. En même temps, on devient compliqué, en même temps, on se robotise. Mais tu sais, avec les réseaux sociaux et tout ça, c'est pas facile. Tout est tellement vite, tout est tellement rapide et puis tout est tellement superficiel aussi. Tu vois, donc c'est très facile parfois de se laisser glisser à côté. Ça m'était arrivé à moi aussi, tu vois. Et il a fallu que j'ai cette expérience-là pour remettre les pendules à l'heure, tu vois. Donc, quand tu reçois des chocs comme ça c'est le moment pour remettre les choses en perspective. L'important de ton livre, c'est qu'il ne faut pas attendre qu'on ait un choc comme ça. Là, je préviens, tu vois, là, je préviens, tu vois. Donc, c'est pour ça aussi que je parle de mon enfance, de tout ça, puisque là, je m'adresse aux plus jeunes aussi, tu vois. Donc, c'est vraiment un miroir pour plusieurs personnes. Dans plusieurs domaines. Je parle de religion, je parle du côté physique, je parle de plein de choses, énergétique, je parle de société, je parle de famille, je parle de parents, tu vois. Donc, comme tu dis, on va laisser on va les laisser découvrir. Oui, les laisser découvrir. Maintenant, dis-moi, on va parler de toi maintenant. Comment tu es? Eh bien, Karine, je suis heureuse maintenant. Je me sens entière, je me sens neuve, je me sens fraîche, tu vois. Donc, ça t'a permis c'est dommage que c'est par le malheur que tu retrouves une régénération, mais ça te permet de te régénérer. Tout à fait. C'était comme une naissance encore. Et j'ai découvert une autre Annick, que je ne savais même pas, qui n'existait même pas. Tu vois? Elle était là. Annick était... Oui, mais... Annick, c'était là. Parce que il faut... Tu sais que you go after what is already there. That is running after you. Oui, mais je m'étais perdu un chemin. Oui, il y a ça. Je m'étais perdu un chemin. Oui. Je n'étais pas bien. Donc... tu te sens mieux. Tu te sens bien. Je me sens bien maintenant. Je me sens bien. Et maintenant, je suis contente de devenir comme un messager maintenant pour les autres. Ah, ça c'est bien. Tu vois? Donc, tout arrive pour une raison. C'est bien. As-tu d'autres projets? J'aurais aimé continuer avec l'écriture parce que l'écriture, c'est comme une thérapie. Ça me calme énormément. Et oui, ce ne sera pas le seul livre. Donc là, on laisse celui-là respirer, on laisse celui-là parler aux gens, on laisse tout ça et more to come. Oh, that's good. More to come. And so, on t'attend, tu reviens, nous parler de ton deuxième livre, mais tu reviens parce qu'il y a beaucoup de choses toujours à parler, à discuter, à expliquer aux gens. C'est pour ça que j'essaie de faire ces petits dialogues, disons, pour présenter aux gens
des personnes qui essayent. Parce que tout change. Tout change. Et je suis sûre que tu remarques ça avec ton programme là sur les tournesols. Je suis sûre que maintenant, tu as plein de gens maintenant qui te surveillent maintenant et qui attendent que tu présentes d'autres choses. Parce que les gens en ont besoin. On est à la recherche de ça. En tout cas, Annick, je ne sais pas comment te remercier. Et encore merci parce que je sens que ça va faire un petit travail. Et je sens que le message va passer. Alors, c'est My Drum Beats. Et on mettra les renseignements de toutes les façons à la fin. Mais Annick, je ne sais plus quoi te dire, que merci encore. Merci à toi. Merci à toi parce que si déjà avec ton programme, je peux atteindre, je ne sais pas, un certain nombre de personnes, je sais que ce nombre de personnes-là auront un effet secondaire et que ce sera comme une vague parce que ça va continuer. Je dois te dire que j'étais en voyage, le livre que je l'ai laissé à ma cousine. Parfait. Et qui passera Parfait, et qui passera parfait, parce que parfait. c'est pas aux États-Unis, elle n'a pas pu le trouver. Donc j'ai dit bon écoute, voilà. D'accord. Tu sais ce qui me fait plaisir maintenant, c'est que les gens qui l'ont acheté ont tellement aimé, maintenant qu'ils l'achètent en cadeau à d'autres personnes. Voilà. Parce qu'en lisant le livre, tu dis ça me fait penser à telle personne. Cette telle personne aurait pu, tu vois, en bénéficier. Donc I must have done something good. Oh no, this is good. Thank you. Alors, je vous remercie d'être là et n'oubliez pas de continuer à nous suivre et puis on reverra Annick bientôt. À très bientôt. Salut. Merci. Merci beaucoup. encore Annick. Merci à toi.